Puisque personne ne le fera si je ne le fais pas, nous allons aujourd'hui parler de notre système digestif. Bla 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 bla. Je rêvais d'une cure sur un lac en Autriche où l'on me ferait à manger et l'on s'occuperait de mon côlon. Mais je n'ai pas les finances pour ce genre d'expérience. J'ai donc décidé de chercher des alternatives économiques maison. Pourquoi ? Personnellement, j'avais envie de savoir si les états dépressifs et de fatigue qui m'incombent pouvaient être dus à des soucis d'alimentation. Parce que j'ai entendu toutes ces théories qui affirmeraient qu'on a des neurones dans les intestins. Je pense qu'une fois dans sa vie, c'est bien de s'intéresser à comment ça se passe à l'intérieur. Quelque part, c'est un peu comme faire un pèlerinage. C'est une expérience dont on ressort grandi, où on a repris contact avec soi, qui permet d'apprendre sur soi, d'apprendre sur son corps, sur ses habitudes, sur la chance qu'on a de pouvoir manger à notre faim, de tout ce qu'on veut. Les estomacs, le rectum. Est-ce que tu sais dans quel sens il va ton côlon ? Tu sais de quel côté ça sort ? Est-ce que tu sais de quel côté il descend ton côlon ? Moi je l'ai appris, je ne savais pas avant. Ce qui fait que ça me reconnecte vraiment à ce qui se passe là-dedans. C'est inouï le nombre de personnes qui sont constipées ou qui ont des problèmes digestifs et qui prennent des médicaments pour faire disparaître les symptômes mais sans régler le truc à la base et tout. Vous devez apprendre à manger, à digérer, à excréter, c'est la base quoi. Je sais pas, quand tu fais le bon caca, ça va mieux quoi. C'est une gratification intense. Tu sais, quand on est un bébé, c'est tout ce qui compte. C'est avoir faim, manger et faire caca. Et bien dormir, voilà. Donc ce livre propose une méthode assez simple à mettre en place chez soi, qui consiste basiquement à faire 2 repas liquides par jour, le matin et le soir, et un repas solide le midi. Voilà. En ajoutant certains suppléments alimentaires si on le souhaite, tels que des enzymes digestives, un antimicrobien qui peut contenir de l'ail, de l'origan ou d'autres composants naturels permettant de tuer les mauvaises bactéries, les levures, les parasites, des probiotiques et un support de détoxification du foie. On peut manger de tout, sauf les produits laitiers, les œufs, les grains contenant du gluten, les agrumes, les bananes, les fraises, le maïs, les tomates, les poivrons, les aubergines, les pommes de terre, le porc, le bœuf, le veau, la charcuterie, les coquillages et crustacés, tous les produits du soja, les arachides, les huiles transformées, l'alcool, les jus de fruits, la caféine, les boissons sucrées, tous les sucrants et pas mal de condiments. La plupart des aliments à éviter le sont parce que ce sont des allergènes connus, parce qu'ils donc demandent un peu trop de travail au corps, parce que le but de tout ça, c'est de soulager, de simplifier l'action de digestion qui prend beaucoup d'énergie en temps normal au corps, et en simplifiant et soulageant le système digestif, on permet au corps de se concentrer sur d'autres tâches de fond dont il ne peut s'occuper en temps normal parce qu'il est trop occupé à digérer le McDo. Grosso modo. Bon, ça demande un peu d'organisation. La première semaine peut être un peu difficile. C'est chouette si vous le faites à 2 ou à plusieurs. Ça dédramatise le truc et c'est ludique et c'est marrant et on souffre à 2 et c'est drôle. Le meilleur moyen d'envisager une telle cure, c'est de se dire voyons ce qui va se passer. Faut pas le prendre comme un régime, faut vraiment le prendre comme une petite expérience de chimiste. Vous êtes votre petit chimiste et que votre laboratoire c'est votre corps. Et si on le prend comme ça, faut que je fasse pipi. Attends, je reviens. Donc faut bien potasser le livre. Il y a un forum sur internet, si vous parlez anglais, qui est hyper bien fait. Il y a des médecins qui vous répondent. Il y a plein de trucs, plein de recettes, plein de ressentis. Il y a des gens qui font leurs journaux de bord des 21 jours. Une journée, comment ça se passe ? Le matin, on boit un grand verre d'eau. Ensuite, on fait le smoothie du matin. Parmi mes préférés, il y a celui-ci avec des épinards, de la menthe, de l'eau de coco, du melon, des myrtilles, une pomme et du citron vert. Ou bien celui-là avec des épinards, de l'eau de coco, de la poire, un citron
et une poignée de noix de cajou. À midi, on se fait un repas, une tranche de gigot d'agneau poêlé avec des herbes et des épices et du quinoa, une salade verte, ou ici du riz complet avec du thon, des courgettes. Ici, une potée de lentilles avec des potirons, des blettes, de la coriandre et du quinoa. Ici, un wok de poulet et légumes avec des pâtes de sarrasin complètes. Le soir, re-smoothie. Alors ici, on a des épinards, de l'eau de coco, de l'ananas et un avocat. Et avant de se coucher, il nous prescrit 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Au début, c'est dur. En achetant tout bio, en achetant les compléments alimentaires, je crois qu'on a calculé, ça nous est revenu à 15 € par jour, par personne. Mais si on calcule ce que ça coûterait d'aller en cure, franchement c'est ridicule à côté, quoi. Et même par rapport à manger au restaurant, c'est pas grand chose pour du bio. Et pour 21 jours, c'est un cadeau qu'on fait à son corps 1 fois par année ou 2 fois par année, donc ça vaut vraiment le coup. Là, je l'ai fait au printemps, mais je me suis arrêtée à 10 jours parce que j'ai eu une gastro et que ça m'a toute foutue en l'air et ça n'a rien eu à voir avec ça. Donc j'ai fait que 10 jours. En septembre dernier, j'ai fait les 21 jours. Donc la première semaine a été très dure. Beaucoup d'irritabilité. J'ai plutôt l'impression que ça a ralenti mon métabolisme au début. Et petit à petit, c'est devenu de plus en plus facile et j'ai vraiment vu les bienfaits environ une quinzaine de jours après la cure. Sur les états de fatigue, les niveaux d'énergie et les états dépressifs, je n'ai rien remarqué malheureusement. Par contre, là, on est en plein dans la période des allergies saisonnières et je n'ai pratiquement aucun symptôme. Alors que d'habitude, j'ai les yeux dévastés, je veux me les arracher de la tête. J'ai la gorge qui pique, les oreilles qui grattent, des éternuements à répétition. Pour l'instant, je me porte super bien. Sachant que donc depuis l'automne dernier, j'ai quand même éliminé majoritairement le blé et les produits laitiers. Et j'ai l'impression que je suis moins cernée. Plus belle peau, connaissance accrue de la machine, son fonctionnement et ses dérèglements, transit inouï. La personne avec qui je l'ai fait vraiment a été guérie de ses migraines. Ça me semble quasi miraculeux. Bon, lui, il a perdu du poids, moi, je me pèse pas, donc je crois pas vraiment que j'en ai perdu. Évidemment, on peut en perdre et le reprendre. Et si vous avez des conditions particulières de santé, il vaut mieux en parler à votre médecin, tout ça. Hein. Mais bon, il y a des chances que votre médecin vous dise « mais pourquoi vous voulez faire ça ?» et qu'ils comprennent pas. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a vraiment un phénomène de désintoxication. On entend souvent les gens parler de ça, mais c'est vrai, quand on passe 3 semaines à épurer tout ce qui entre, on n'est plus attiré par les choses très transformées, le corps n'y voit plus d'intérêt. Il s'est dit, quand même, oui, ça serait bon. Je sens que ça serait peut-être un peu de plaisir immédiat, mais après, qu'est-ce que ça va être compliqué de gérer à l'intérieur, quoi. Et donc le corps se dit, non, peut-être pas. Tous les petits replis de tes intestins mignons, pense à eux, pense à eux. Il n'y a pas de bons et de mauvais aliments, c'est pas ça, mais je pense que t'as compris, hein, c'est juste une expérience drôle à faire. Salut. Solange a-t-elle déjà tué un être vivant? Petite, j'allais tous les samedis pêcher la truite. Manges-tu du pain? Non, ça n'a pas d'intérêt. Est-ce que tu utilises ton personnage dans la vraie vie? De plus en plus quand je rencontre une nouvelle personne,